Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons commencer à corriger l'examen d'algèbre linéaire, première session 2024-2025. Ce sujet contenait 3 exercices. Dans cette vidéo, nous allons commencer à corriger l'exercice numéro 1. Voici les notions de l'exercice numéro 1. Cet exercice était essentiellement constitué de questions de cours. 3 questions. La première question, on nous donne un R espace vectoriel et une famille de n sous-espaces vectoriels. On nous pose deux questions sur cette famille. La deuxième question, on nous donne une matrice A, un réel lambda et un vecteur x. On nous pose des questions liant la matrice, le réel et le vecteur. Et en 3, on nous demande de calculer le déterminant de l'exponentielle d'une matrice. En ce qui concerne la première question, on nous demande de définir quand est-ce qu'on dit que la somme de n sous-espaces vectoriels est directe. Donc la somme de n sous-espaces vectoriels est directe si et seulement si je prends une somme formée de différents vecteurs de chaque sous-espace vectoriel, c'est-à-dire j'ai une somme telle que cette somme est constituée, telle que cette somme a par exemple a n termes et chaque terme est un élément de chaque sous-espace vectoriel. Et donc si cette somme est nulle et que ça entraîne le fait que chaque terme n'est rien d'autre que le vecteur nul de chaque sous-espace vectoriel, alors on dit que la somme est directe. Je reprends. Ça veut dire que si j'ai une somme nulle constituée de termes de chaque sous-espace vectoriel, j'ai que forcément chaque terme que j'ai pris était le vecteur nul de chaque sous-espace vectoriel, alors on dit que la somme de ces n sous-espaces vectoriels est nulle. Une autre définition, on dit que la somme de n sous-espaces vectoriels est directe si et seulement si je prends un sous-espace vectoriel, je fais l'intersection avec la somme des autres espaces vectoriels, j'ai seulement le vecteur nul. C'est-à-dire l'intersection entre, par exemple, le sous-espace vectoriel numéro 2 avec les autres sous-espaces vectoriels est réduit au vecteur nul. Donc si je vérifie cela, si cela est vérifié pour tous les n sous-espaces vectoriels, on dit que la somme de ces n sous-espaces vectoriels est directe. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que une famille de n sous-espaces vectoriels forme une décomposition de E en somme directe? Donc déjà, il y a deux conditions. Il faut que la somme soit directe. On a défini ce que c'est qu'une somme directe. Et il faut aussi que chaque élément de E puisse se décomposer comme somme d'éléments de Fi. Donc si j'ai ces deux conditions, on dira que la famille Fi forme une décomposition de E en somme directe. Et une autre définition qui englobe ces deux conditions, c'est de dire que quel que soit le vecteur que je veux prendre de E, il va exister une seule décomposition, il va exister une unique décomposition de cet élément de E en élément de Fi. C'est-à-dire tout élément x, tout vecteur x de E se décompose de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de Fi. La deuxième question nous donne une matrice A, et scalaire lambda et un vecteur colonne. On nous pose la question de dire quand est-ce qu'on peut affirmer que lambda est une valeur propre de A. C'est-à-dire on nous donne lambda, on nous donne un réel, par exemple 3, on nous demande est-ce que 3 est une valeur propre. Donc
lambda est une valeur propre de A, 3 serait une valeur propre de A, si, et seulement si, je peux trouver un vecteur non nul tel que AX est égal à lambda X, tel que AX est égal à 3X. Donc on nous demande de dire aussi quand est-ce qu'on peut dire qu'un vecteur propre, que X est un vecteur propre de A. Cette fois-ci, on nous donne un vecteur, on nous demande quand est-ce qu'on peut dire que ce vecteur est un vecteur propre. Donc déjà, ce vecteur doit être non nul. Donc X est un vecteur propre de A, si et seulement si X est non nul. Ça doit être non nul. Et en deuxième lieu, je dois trouver un lambda appartenant à R tel que AX est égal à lambda X. En 3, on nous demande de dire quand est-ce qu'on peut dire que lambda et X sont des valeurs propres et vecteurs propres associés. Donc cette fois-ci, on nous donne X et lambda. On nous donne par exemple 3 et le vecteur 1, 0, 1. On nous demande de vérifier si ce vecteur et cette valeur propre sont des vecteurs propres et valeurs propres associés. Donc, ça serait des vecteurs propres et valeurs propres associés, si seulement si. Déjà, le vecteur qu'on m'a donné est non nul. Ça doit être non nul. Et ensuite, je dois vérifier si AX est égal à lambda X. Donc, si j'ai ces deux conditions, on dira que lambda et X sont des valeurs propres et vecteurs propres associés. Donc, on a l'impression comme si c'est la même question qu'on a posée 3 fois. Mais non, il y a des nuances, il y a une nuance. La première question, on nous avait donné la valeur propre, on nous a donné un scalaire, et on nous demande de vérifier si ce scalaire est une valeur propre. Donc, dans le deuxième cas, on nous a donné un vecteur, et on nous demande de vérifier, de dire quand est-ce qu'on peut dire que ce vecteur est un vecteur propre. Et en troisième lieu, on nous donne un vecteur et un scalaire. Donc il y a une petite nuance. Petit d, on nous demande de montrer que A et TA ont les mêmes valeurs propres, que matrice et sa transposée ont les mêmes valeurs propres. Donc on va montrer en deux cas, en deux temps. On va premièrement montrer que toute valeur propre de la transposée d'une matrice est une valeur propre de la matrice, et inversement, toute valeur propre d'une matrice A est une valeur propre de la transposée d'une matrice, de cette matrice. Donc, je prends lambda appartenant à R, et on suppose que c'est une valeur propre de la transposée de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant de transposée de A moins lambda identité est égal à 0. Mais identité, c'est égal à transposée de l'identité. Donc, déterminant de transposé de A moins lambda IN égale à 0, c'est la même chose. Bon, ça implique que déterminant de transposé de A moins lambda transposé de IN est égal à 0. Et donc, la somme de transposés, ou bien la transposée d'une somme est égale à la somme des transposés, ou bien la somme des transposés est égale à la transposée de la somme. Donc, l'écriture déterminant de TA moins lambda T et IN égale à 0 me permet d'écrire déterminant de la transposée de A moins lambda identité est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que le déterminant de A moins lambda identité est égal à 0. Pourquoi? Parce que le déterminant d'une matrice et le déterminant de sa transposée, c'est la même chose. Une matrice et sa transposée ont le même déterminant. Donc, si le déterminant de transposée de A moins lambda IN est égal à 0, c'est que le déterminant de A moins lambda IN est égal à 0. Et cette écriture nous permet de confirmer que lambda est une valeur propre de A. Donc on vient de montrer que toute valeur propre de la transposée de A est une valeur propre de A. Donc dans l'autre sens, c'est-à-dire on doit montrer que toute valeur propre de A est une valeur propre de la transposée de A. Mais on ne va pas trop se casser la tête. On va utiliser le résultat qu'on a démontré tout à l'heure en faisant un changement de variable. On va poser B est égal à la transposée de A. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que les valeurs propres de la transposée d'une matrice sont des valeurs propres de la matrice. Donc, les valeurs propres de transposée de B sont les valeurs propres de B. Et les valeurs propres de la transposée de B, c'est les valeurs propres de la transposée de A, c'est-à-dire A, sont des valeurs propres de B qui est égale à la transposée de A. C'est-à-dire, on a montré le schéma inverse. On conclut donc que A et sa transposée ont les mêmes valeurs propres.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Quant à la question numéro 3 de premier exercice, on va le corriger dans une autre vidéo parce qu'on a donné un peu plus de détails.